Si vous regardez un film avec des scènes de bagarre, vous appelez un cascadeur parce que vous voulez pas blesser ni physiquement ni psychologiquement vos acteurs et vos actrices, c'est la même chose pour l'intimité. Vous voulez blesser personne, vous voulez faire bien et que ça ait l'air réaliste, vous appelez une coordinatrice d'intimité. C'est un métier du cinéma encore assez méconnu, les coordinateurs et coordinatrices d'intimité. Né il y a un peu moins de 10 ans dans le sillon du mouvement MeToo, alors concrètement, en quoi ça consiste? Sur un film, une fiction, on va être la personne tierce qui n'appartient ni à la production ni à la distribution, qui va assurer le bon déroulement et la chorégraphie des scènes d'intimité. Si dans le script il est dit que les deux personnages s'embrassent follement contre un mur, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas une main qui touche par exemple une poitrine ou une fesse. Avant, comme parfois c'était pas précisé, ça laissait à des zones de flou et c'est comme ça qu'il pouvait y avoir certaines personnes qui pouvaient, parfois avec de mauvaises intentions, parfois pas, en profiter et se permettre des gestes qui ne devraient pas. Le jour J sur le plateau, je suis censée être quelqu'un de très discrète, je suis là juste au cas où, et je fais partie des personnes qui peuvent arrêter la mise en scène si j'estime qu'il y a un mouvement de trop. De nombreuses œuvres ces dernières années y ont eu recours, Euphoria, Sex Education ou encore la série à sketch Fleur Bleue sur Canal+. Mais t'inquiète, j'irai doucement. Hein. Oui, bah oui, je m'inquiète, ouais, parce que la sodomie au bout d'une heure, c'est pas ce que j'appelle y aller doucement, moi. Mon cahier des charges commence bien avant le début du tournage. J'ai pris contact avec chaque interprète individuellement pour proposer un cadre de travail, discuter des limites de chacun et chacune. Et c'est grâce à ce travail de préparation que le lien et la confiance se créent. Alors aujourd'hui, si de plus en plus de productions, de metteurs en scène font appel à eux, la profession ne fait pourtant pas encore l'unanimité dans le milieu. L'actrice américaine Gwyneth Paltrow a par exemple confié qu'elle avait été gênée par la présence d'une coordinatrice d'intimité sur un tournage. En fait, on est dans une phase transitoire. C'est-à-dire que d'un coup, il y a un nouveau métier qui arrive et qui remet en question un mode de fonctionnement qui existe déjà depuis des décennies. Ça m'est arrivé avec un réalisateur qui m'avait dit qu'il voulait pas entendre parler de ce que je fais, qui trouvait pas ça intéressant, qui disait que c'était woke. Si on vous dit que c'est un métier qui fait du bien à votre œuvre, à votre créativité et aux interprètes, je vois pas pourquoi vous êtes autant contre. Avant d'essayer. Mercredi dernier, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences dans le monde du cinéma a rendu son rapport, et le rapport préconise entre autres la présence obligatoire d'un coordinateur dès qu'il y a une scène intime avec un mineur. Pour les majeurs, sa présence doit être proposée obligatoirement. Manon Lugan n'est pas contre, mais elle dit attention. Il faut pas que ce soit obligatoire parce qu'il y a des productions qui n'ont pas les moyens parfois de faire appel à des coordinatrices ou des coordinateurs et qui vont dire bon ben on enlève la scène. Alors que les scènes de sexe, ça peut vraiment rajouter un relief à votre histoire ou au personnage. Par contre, je crois qu'en Angleterre, il y a des aides, des bourses d'aide si on fait appel à une coordinatrice d'intimité et je trouve que ça par exemple ce serait parfait. Ce que demandent maintenant les coordinateurs et coordinatrices, c'est d'étendre la pratique de ce métier à d'autres productions audiovisuelles. Durant la commission d'enquête, il y a eu un sujet assez intéressant sur la télé-réalité. Moi c'est une industrie dans laquelle j'ai travaillé, où j'ai assisté à des scènes extrêmement problématiques. Peut-être qu'on peut réfléchir à une forme de coordination d'intimité pour prendre en compte la santé mentale, sexuelle des candidats et des candidates. Elle demande également la reconnaissance officielle du métier et des vraies formations.